Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une autre petite vidéo discussion. Puis je vais changer ma petite mademoiselle ici, Joséphine, qui a du kit Joseph 3 mois. Donc elle a sa belle petite robe que j'ai utilisée pour ses photos. On va la mettre dans quelque chose un petit peu plus confortable. Donc, la petite Joséphine avec ses beaux yeux bleus. Elle a les cheveux peints. Beaux cheveux peints. Elle est très costaude, la mademoiselle. Elle a de la cuisse. J'ai été essayer de trouver un petit pyjama. J'espère que ça va lui faire. Je suis pas certaine. J'ai pris une chance avec la grandeur. C'est pas évident parce qu'elle a des gros bras et des grosses cuisses. Donc peut-être ça va être un petit peu trop long, mais j'ai pas bien le choix pour sa largeur. Donc je vous l'avais montré dans l'autre vidéo. Là. Un petit éléphant, un petit pyjama vert zigzag avec un petit éléphant. La marque c'est Carter's, là, Just One You. C'est une taille 12 mois. Ça devrait être un petit peu trop long, mais j'ai une chance que ça fasse pour les cuisses. Puis je vais lui mettre sa petite camisole avec des petits chatons. Chatons, des petits picots turquoise aussi, puis mauve. Ça va bien aller avec le pyjama. Donc, mademoiselle, elle a un torse complet. Je vais enlever la robe par en bas parce que comme elle a des gros bras, ça passe pas très bien vers la tête. Lève-toi, Poupoune. Oh, que t'es lourde. Les lourdes pèsent un bon 8 livres. Comme il faut. Donc, c'est ça. Un beau gros peton. Puis, ce qui est le fun, c'est que on voit cette petite craque de fesses en arrière. Ça c'est un kit Reborn. C'est-à-dire que c'est fait à partir du scan d'un vrai bébé. Le Joseph, qui est un petit mini bébé quand il est né, mais qui est à 3 mois. Il est gros comme un bébé de 6 mois, ça n'a pas d'allure. La pauvre maman qui avait un gros bébé comme ça, un gros dodu. Il est adorable. Donc ça, on va essayer d'y mettre un petit pyjama vert. Puis j'avais envie aujourd'hui de vous parler, de faire suite aux vidéos que j'ai faites sur les scams. Puis de parler c'est quoi un Reborn. Parce que il y en a beaucoup qui ne savent pas, qui n'ont aucune idée. On a tendance à l'oublier quand on fait ça depuis un bout de temps parce que bon, ça devient naturel, nous on le sait, on connaît ça. Mais pour quelqu'un qui découvre ça par hasard sur YouTube ou sur un site web ou sur Google, peut rester surpris. Puis, comme il y a beaucoup de sites de scams qui font passer des poupées commerciales pour des Reborn, sur eBay entre autres et tout ça, je trouve ça important de dire c'est quoi un Reborn en fait. Qu'est-ce que c'est? Donc, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez vu que j'ai fait un tutoriel de peinture. Dans ce tutoriel-là, vous avez vu un kit. Un kit, c'est une tête, des bras, des jambes en vinyle qui ont été moulés d'après la sculpture d'un artiste sculpteur. Cet artiste-là a pris du sculpté ou c'est un peu comme de la pâte Fimo là, ou de l'argile, a fait une sculpture d'une tête de bébé, les bras, les jambes, a envoyé ça à une compagnie pour les faire mouler, puis les faire une version en vinyle, ce qui devient le kit en tant que tel. Ce kit-là est blanc. J'en ai ici. Je pourrais vous en montrer un si je réussis à atteindre la boîte. Bon. C'est ça ici, un kit. Ça, c'est Landon
c'est un autre Reborn. Donc, vous avez une tête. C'est blanc comme ça. Tout simplement. Ça commence comme ça. Okay. Ça, c'est... il y a deux catégories, en fait. Il y a ceux-là qui sont les Reborn. Si vous tombez là-dessus par hasard, c'est un vrai bébé qui a été scanné. Puis qui ont fait une reproduction, qui ont fait un kit en vinyle à partir du scan. Sinon, c'est vraiment un artiste qui a sculpté complètement. Ces kits-là, ensuite, les artistes peintres vont, les reborners ou reborneurs, vont les acheter d'une compagnie. Il y a plusieurs compagnies qui existent qui y vendent. Vont les acheter, vont les peindre, vont mettre des cheveux, parfois en mohair, parfois peints, et puis vont les assembler sur un corps en tissu. Comme ça, ici, on ne le voit pas tellement, mais un corps en tissu. J'en ai encore là, j'en ai peut-être un qui traîne, je pense. Donc, les artistes vont les assembler avec un corps en tissu. J'ai été en chercher un pour vous montrer. C'est un type de corps comme ça, en faux suède. Ils vont le remplir avec du polyfil. Voilà. Puis, la bille de verre. La bille de verre, ça ressemble au sable, mais c'est pas du sable. C'est ça ici. Donc, on va remplir les bras, les jambes. On va en mettre dans un bas de nylon à l'intérieur du corps, puis dans un bas de nylon à l'intérieur de la tête. C'est ce qui va donner le poids du Reborn. Ensuite, c'est ça, on assemble les bras, les jambes, la tête. Et le bébé est né, c'est un Reborn. D'où ça vient, les Reborn? C'est simple. À l'époque, il y a une quinzaine d'années, peut-être 20, c'est autour de ça, une quinzaine d'années. Certaines personnes qui sont un petit peu plus créatives vont commencer à acheter des poupées pour enfants, des jouets, par exemple Walmart. Puis, ils ont voulu les rendre plus réalistes en ajoutant de la peinture, en mettant des veines, en mettant différentes teintes pour la peau, pour donner une espèce de transparence à la peau. Ils ont refait les ongles, ils ont mis un petit peu de rouge pour les joues, tout ça. Ils les ont rebornés. Born, ça vient du mot naître. Donc, ils les ont fait renaître à partir d'une poupée existante. Ça a commencé comme ça. De là, le mot reborn, c'est vraiment renaître. On a repris la poupée puis on l'a rendue réaliste. Plus tard sont arrivés les kits comme je vous ai montré. Parce que bon, c'était limité là, en termes de poupées où on pouvait rendre réaliste. Il n'y en avait déjà pas beaucoup là, qui ressemblaient un petit peu. Il y avait les Berenger qui pouvaient ressembler, là, une couple d'autres marques. Là, je sais qu'il y en a encore aujourd'hui, Walmart, on peut en trouver encore. Mais là, les sculpteurs ont dit hey, moi je voudrais en faire un qui ressemble à un vrai. Puis de là, tout a commencé avec ça. Donc c'est ça un Reborn. Il n'y en a pas deux pareils. Il va y avoir plusieurs main kits. Vous allez voir la différente version d'un main kit. Comme ma Joséphine ici. Kit Joseph. Il y a plusieurs versions de celle-là. Mais il n'y en aura pas deux pareilles. Même moi, je ne serais pas capable d'en refaire une autre identique. J'y arriverais pas. Elles sont toutes différentes. C'est pour ça que c'est considéré plus comme une œuvre d'art ou un objet de collection que comme un jouet. C'est pour ça aussi que les coûts sont importants. Les gens font le saut quand je leur dis comment je les vends, mes poupées. C'est pas une poupée de Walmart, là. Une poupée de Walmart, déjà en partant, là, pour en avoir une belle, faut vous attendre à payer entre 40 et 50, voire 60 $ là, pour une poupée, une jolie poupée qui ressemble un peu à un vrai bébé. Il y a d'autres compagnies qui en font aussi, là. Puis, c'est assez dispendieux à la base. Puis, c'est une poupée faite en usine, là. Le seul humain qui a touché à ça, c'est pour donner une coupe de touches de rouge sur les joues, puis peinturer 3-4 cheveux, là, c'est à peu près ça. Donc,
c'est sûr que vous n'aurez pas un reborn complet pour ce prix-là. Là. Vous n'aurez pas un reborn complet pour 100$ non plus. Là. Un kit seulement, le kit, c'est une centaine, ça varie là, de 40 à 120, 130 $ américains pour juste les pièces de vinyle. Là-dessus, les billes de verre, c'est très dispendieux aussi. Le corps en Suède, une vingtaine de dollars américains. Je dis américains parce que même la compagnie canadienne qui en fait, ils ont leur prix en américain, là, en dollars américains. Mais déjà, juste en faire un de base, sans compter notre temps puis notre peinture, c'est autour de, ça peut aller de 100 à 150, 160 $ pour le faire tout nu. Là. Donc, si on rajoute là-dessus le temps, ça peut prendre plusieurs jours en faire un, voire une semaine ou deux. Plus si on implante les cheveux avec le mohair, un à un. Il y a le coup du mohair aussi là-dedans, le coup des yeux. Donc, si on rajoute ça, puis que l'artiste veut... Il y a aussi le talent de l'artiste, il y a son... comment qu'on dit ça? Son expertise, son savoir-faire. Donc, vous ne trouverez pas vraiment des beaux reborn en bas de 300 $. Là. Donc, oui, c'est dispendieux, mais en même temps, c'est un objet de collection. C'est comme vous allez acheter une toile. Vous voyez une toile dans une galerie d'art. Vous voulez l'acheter. Vous n'allez pas l'avoir pour 25$. Là. Oui, c'est rien que la peinture sur une toile. Côté matériel, il y a peut-être pour 20$ de matériel. Mais l'artiste, son nom, son œuvre, son talent, son temps, sa créativité, tout ça donne de la valeur à la toile. Vous allez peut-être la payer 500, 1000, 2000, 10 000 $ pour la toile que vous allez accrocher sur votre mur. Donc, 400, 500, 600 $ pour un reborn, c'est pas si dispendieux que ça, vu comme ça. C'est vraiment une œuvre d'art. Vous avez un travail d'artiste qui a été fait pour rendre ça réaliste. Il y en a des reborns qui sont à tomber à terre, là, c'est à s'y méprendre. Ils ont tellement l'air vrais. Moi, je suis même pas encore rendue là. Il y a des artistes qui les vendent vraiment très très cher parce que justement, ils ont un talent incroyable. Vous allez avoir une œuvre d'art entre les mains. Vous allez avoir non seulement l'œuvre d'art que vous allez pouvoir regarder, mais vous allez pouvoir aussi jouer avec. Ça, c'est le fun, là. C'est pas comme une toile qu'on met au mur. Là, regardez-moi ça, ce beau bébé-là, dans son beau pyjama tout mou. Tout douce, il lui va bien. Puis là, ben, vous pouvez la prendre dans vos bras. Vous pouvez le prendre dans vos bras. Vous pouvez lui parler. Vous pouvez le bercer, vous pouvez faire semblant de lui donner un biberon, vous pouvez l'habiller, le changer, vous pouvez même l'amener avec vous, magasiner, dans une poussette, peu importe. Vous créez un lien avec, vous avez une interaction avec. Donc, à mon avis, c'est pas cher payé pour une œuvre d'art interactive, si on veut, là. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire aujourd'hui. Ça, c'est un reborn. Donc, si vous voyez des poupées sur eBay qui sont toutes pareilles, qui ont juste la couleur des cheveux qui change, qui ont l'air... qui ont vraiment pas de détails, qui n'ont pas de mottling, qui n'ont pas de marbrure, qui n'ont pas de veines, que les ongles sont pas détaillés. C'est pas un reborn, c'est une poupée fait en usine, c'est différent. Vous pouvez avoir une poupée achetée dans un magasin puis qui a été refait pour la rendre réaliste à ce moment-là. Ça, oui, c'est un reborn. Mais à ce moment-là, pareil, le prix va monter en conséquence. Donc, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus sur c'est quoi un reborn exactement. J'espère que ça va vous avoir été utile puis que vous allez avoir le goût d'en savoir plus puis d'aller en voir plein. Il y a le site reborn.com qui en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est là que moi je vends les miens principalement. Sur Etsy, il y en a plusieurs aussi. Sur Facebook, il y en a. eBay, méfiez-vous, il y en a, mais il y en a beaucoup aussi des copies de la Chine. Donc c'est ça, c'est les endroits où vous allez pouvoir en voir.
Donc, j'espère que ça vous a plu. Puis, on va se revoir bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.